Quand on parle de connectivité hybride, c'est-à-dire qu'on est en train de connecter le cloud avec vos data centers ou avec vos bureaux. On est en train de connecter deux environnements en fait. Donc là, on a un exemple, une architecture. Donc là, on a le cloud AWS et puis là, on a un VPC dans le cloud AWS. Donc Julien, il a déployé son data center dans le cloud AWS, donc il a créé un VPC. Ok, il va déployer ses serveurs, ses bases de données ici. Mais Julien, son entreprise avait déjà des data centers et des bureaux qui ne sont pas sur le cloud. Et Julien, il n'a pas tout migré dans le cloud AWS. Il a toujours des serveurs qui tournent ici. Il a des employés qui travaillent ici et qui doivent pouvoir accéder aux serveurs qui sont dans le VPC. Et donc Julien, il a plusieurs options pour ça. Donc ce que Julien, il peut mettre en place, par exemple un VPN. C'est une communication réseau qui est chiffré, sécurisé et qui passe par Internet. Donc là, on passe par Internet. Ça veut dire que Julien, il va installer un routeur dans ses data centers ou dans ses bureaux. Côté AWS, il va également avoir un routeur, ça s'appelle un Virtual Private Gateway. Donc c'est quelque chose qui se crée comme une Internet Gateway. Et ensuite, Julien, en fait, ou l'ingénieur réseau de Julien, va établir la connexion. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici, entre son routeur Cisco, Fortinet ou peu importe qui est dans ce bureau, avec le routeur qui est sur AWS qui s'appelle Virtual Private Gateway. Et donc ça permet quoi? Ça permet effectivement aux machines qui sont là de parler aux machines qui sont là en passant par ce canal sécurisé. D'accord? On passe toujours par Internet, mais c'est chiffré, donc c'est protégé. D'accord? Donc c'est ça le Site-to-Site VPN. C'est un service AWS qui permet de mettre en place en quelques heures une communication chiffrée et sécurisée. Monsieur Camara, par exemple, s'il a une instance EC2 ici qui est dans un sous-réseau privé, qu'il met en place un tunnel VPN entre ses bureaux et puis son VPC, en fait, Monsieur Camara, il va pouvoir parler à son instance EC2 en utilisant les IP privés. Ça passe par Internet, mais il va utiliser le 10.0.0.2 pour se connecter à cette instance EC2. Il va pas utiliser les IP publics. La deuxième option, Monsieur Ba, il a une grande entreprise, ils marchent très bien, ils ont des data centers et tout. Et ils ont plein d'applications qu'ils ont déployées sur AWS. Et ils ont également plein d'applications, voire même des faux data centers avec des milliers de serveurs. Et tout ça doit communiquer tout le temps. Et vous imaginez que c'est beaucoup de trafic. Il faut une bande passante très consistante, très élevée en fait. Monsieur Ba, il dit, non, moi le VPN, ça me va pas. Parce que le VPN, on passe par Internet. Si on passe par Internet, on maîtrise pas le réseau. On maîtrise pas la topologie du réseau. Et donc, on n'a pas une expérience en termes de bande passante qui est consistante en fait. Donc on peut pas dire je vais avoir 10 gigabits par seconde tout le temps, c'est pas possible. Dans ces cas de figure, ce que les grandes entreprises, telles que l'entreprise de Monsieur Ba font, c'est qu'ils mettent en place ce qu'on appelle un Direct Connect. Un Direct Connect, c'est AWS qui donne la possibilité de tirer des sortes de tuyaux, donc une connectivité en fait, entre vos data centers et puis des points de présence d'AWS qui s'appellent des Direct Connect Location. C'est comme si AWS avait des points d'entrée un peu partout dans le monde, des points d'entrée réseau dans leur cloud AWS. Donc Monsieur Ba, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler avec son prestataire, son fournisseur d'accès ou un partenaire AWS, et donc qui va tirer des câbles, une connectivité réseau entre ces data centers jusqu'au Direct Connect Location, ici. Ensuite, ici, il va y avoir une connectivité qui va être faite avec le réseau AWS, et ensuite ça, c'est le réseau AWS. Et donc l'intérêt de ça, c'est que ça ne passe pas par Internet. Ici, c'est Internet. Là, on parle d'une connectivité privée, donc elle appartient qu'à Monsieur Ba. Et en plus, avec cette connectivité privée, vu qu'elle passe pas par Internet, Monsieur Ba, il peut dire, moi, je veux une connectivité de 1 gigabit par seconde. Ou moi, je veux une connectivité de 10 gigabits par seconde. Ou moi, je veux une connectivité de 100 gigabits par seconde. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'applications, ça discute beaucoup, et donc du coup, je veux que ce lien-là, ça soit un lien de 100 gigabits par seconde, et donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est le Direct Connect qui va permettre de faire ça. Si vous entendez, je veux mettre en place une connectivité réseau entre mes data centers et le cloud AWS, mais je ne veux pas que ça passe par Internet, et je veux qu'il y ait une bande passante élevée, consistante, pensez Direct Connect. D'accord? On va voir que ça prend quand même du temps à mettre en place. C'est plusieurs mois. Si la question c'est, moi je suis une start-up, une PME, une boîte, je veux mettre en place une connectivité réseau, mais je veux que ça aille vite, je peux pas attendre plusieurs mois, ça me dérange pas de passer par Internet, mais il faut que ça soit chiffré et sécurisé. Là, ça va être un VPN.
Le site-to-site VPN, juste pour résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est un VPN site à site, donc ça permet de connecter deux sites, hein. Là en l'occurrence le cloud et puis par exemple votre data center on-premise. Il permet de créer des tunnels VPN IPsec. IPsec qui est un protocole qui permet de sécuriser, de chiffrer la communication entre votre VPC et AWS. Et donc là il va vous falloir deux composants, donc un composant routeur de votre côté et un autre composant qui est le routeur côté AWS qui s'appelle une Virtual Private Gateway, tout simplement. La communication, elle est chiffrée, elle passe par Internet. Et l'avantage, c'est que normalement, en quelques heures, vous avez un VPN qui est en place. En général, ça prend pas plus de temps que ça. AWS Direct Connect, là, on est plutôt sur les grandes entreprises. Très souvent. C'est pas la start-up ou la PME qui va mettre en place un Direct Connect. Il faut vraiment avoir peut-être des milliers de serveurs, des milliers d'applications de part et d'autre. On sait qu'on va garder nos data centers, nos bureaux. On sait qu'il va y avoir beaucoup de trafic. Et donc, du coup, on veut une connectivité réseau qui est privée et dédiée, qui ne passe pas par Internet. Ça, c'est important. Ça ne passe pas par Internet. AWS Direct Connect va leur permettre d'avoir cette connectivité réseau qui est privée et dédiée entre AWS et leur data center, leur bureau. On appelle ça infrastructure on-premise. Le lien physique, donc c'est un lien physique, ça ne va pas passer par Internet. Le VPN passe par Internet, le Direct Connect ne passe pas par Internet. Et l'intérêt, c'est qu'on peut avoir, en tant qu'entreprise, cette connectivité-là, on peut avoir des liens de 1 gigabit par seconde, 10 gigabits par seconde, 100 gigabits par seconde. Avec le VPN, on peut pas dire je vais avoir un lien de 100 gigabits par seconde, ça passe par Internet. Donc c'est pas maîtrisé. Le Direct Connect permet d'avoir ça. Par contre, le temps de mise en place, il est beaucoup plus long. C'est quelque chose qui se met pas en place en quelques heures ou quelques jours. C'est plutôt en quelques semaines, en quelques mois. Il faut travailler avec un fournisseur d'accès, il faut travailler en prestataire AWS Direct Connect pour mettre en place ce setup. C'est pour ça que je dis, c'est pour les grandes entreprises qui en ont besoin, qui se disent, nous, on va rester dans cette configuration hybride parce qu'on a des serveurs, des data centers, on sait que ça va pas aller dans le cloud. Et donc, du coup, on va mettre en place des liens à Direct Connect.